verset 14. Alors viendra la fin. Amen. Le thème que nous donnons ce matin à notre enseignement: conserve la victoire en Christ face aux tribulations. Conserve ta victoire en Christ face aux tribulations. Quelqu'un n'a qu'à écrire ça au tableau. Conserve ta victoire en Christ face aux tribulations. Alléluia. Amen. Quand on parle de tribulation, bien aimé, qui sait c'est quoi une tribulation? Maintenant, on va lire un à un, on va prendre les versets par verset pour essayer de comprendre. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin que l'épreuve là, c'est un moyen de formation. Alléluia. Un moyen de formation, pas une formation professionnelle, pas une formation que nous faisons dans nos travaux pour dire bon, allons en formation et puis bon, on te montre encore quelques techniques pour travailler. Non, mais c'est une formation spirituelle. Dis à ton frère ce matin, l'épreuve est une formation spirituelle. Et cette épreuve vient pour purifier ta foi. Alléluia. Ta foi peut être un peu basse, un peu sale. Ça veut dire que de temps en temps tu es là, le monde et puis l'épreuve vient pour que ta foi soit purifiée. Pour développer en toi la persévérance. L'épreuve vient également pour éprouver ta fidélité. Amen. Et pour que tu grandisses en Christ, que tu deviennes mûr. Est-ce que quelqu'un comprend ces définitions que je donne ce matin? Alléluia. Le plan merveilleux de Dieu, ce n'est pas que tu sois toujours bébé au lait. Actuellement, il y a des mamans qui ont des bébés. Mais ce bébé ne va pas rester là têté jusqu'à avoir 20 ans. Il faut que tu grandisses. Oh, il y a des chrétiens qui sont toujours bébés. Ils vont à l'église depuis leur naissance. On les a mis au dos. Ils sont toujours bébés. Ils sont toujours bébés. Ils ne comprennent jamais rien dans la parole de Dieu. Ils sont toujours bébés. Ils sont bébés quand ils vont avoir 50 ans. Tu sais que Dieu est maudit. Dieu ne t'a pas mis sur cette terre pour que tu sois toujours bébé au lait. Tu ne peux pas avoir accès à l'héritage de Dieu si tu es toujours bébé au lait, si tu ne comprends rien dans les choses de Dieu. Faille que tu grandisses. C'est ça l'épreuve. C'est pourquoi ce matin le Seigneur nous met là. Il veut attirer notre attention. Car les temps sont mauvais. Alléluia. On va commencer par le verset 3. Au verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Amen. Bien-aimé, pourquoi la montagne des Oliviers? Pourquoi Jésus s'assoit sur la montagne des Oliviers? Et la montagne des Oliviers apparaît beaucoup dans la Bible. Ce matin, je vais t'expliquer que c'est par rapport à la belle vue. La montagne des Oliviers donne une belle vue sur Jérusalem et sur le temple. C'est en face comme ça. Donc quand il est sur la montagne, il voit bien Jérusalem. Il voit bien le temple de Dieu. Alléluia. Et en bas de cette montagne se trouve là le jardin de Gethsémani. Mais il était sur la montagne. Il ne regardait pas son arrestation, mais il regardait le temple de Dieu. Il regardait la ville de Jérusalem, les habitants de Jérusalem. Et puis il regarde. C'est pourquoi je veux te dire ce matin que Jésus, de sa position privilégiée, où il est assis à la droite de Dieu le Père, il te regarde. Ce matin, il te regarde. Ce matin, il te regarde. Sache que le regard de Dieu est sur toi. Alléluia. Acclame le Seigneur pour son regard. Il aime regarder son église. Il aime regarder ses enfants. Il aime observer. Alléluia. Et puis prier pour nous. Et puis souhaiter le meilleur pour nous. Jésus ne souhaite pas mauvaise chose pour chacun de nous. Il veut que nous soyons bons. Mais c'est parce que nous sommes rebelles. Nous discutons avec lui. Voilà la question même qu'on est venu lui poser. Il était là. Il avait des bonnes pensées. Il réfléchissait comment faire pour sauver Jérusalem de sa méchanceté ou des incrédules qui y sont. Ces anciens chrétiens qui y sont mais qui ne grandissent pas. Qui sont en train de faire jalousie. Alors, on vient lui poser une question. Quelle est la question? Dis-nous. Quand cela arrivera-t-il? Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voilà, on vient demander à Jésus, la fin du monde là, c'est quand? Et puis c'est comment?
Et puis ceux qui demandent à ses disciples, ceux qui ont marché avec lui, à qui il a enseigné, mais rien n'est rentré, ça sort. Quand Jésus parle, ça sort. Il parle, ça sort. Ce matin, je prie que toi, quand Jésus te parle, ça ne sorte pas au nom de Jésus. Que quand Jésus te parle, ça te forge, ça te fasse grandir et que tu grandisses en maturité pour pouvoir le servir. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi ce matin. Quand est-ce que le monde va finir? Maintenant, Jésus répond au verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Amen. Avant de répondre à la fin du monde, d'abord, Jésus attire notre attention. Ce matin, sache que cette parole te concerne. Parce que quand tu vas à l'église, on dit la fin du monde, Jésus revient bientôt. Tout ça, souvent, tu dis, est-ce qu'il va venir quand même? Mais j'ai demandé, Jésus même son avènement là. Souvent même on prend pour faire plaisanterie. Et Jésus revient bientôt. Quand souvent peut-être tu attends quelqu'un et puis il dit, j'espère que toi ta manière, c'est pas comme pour Jésus qui revient bientôt là. Ça devient une ironie. J'ai une fois entendu ça en tout cas. Mais bien aimé, ce n'est pas une ironie, ce n'est pas une blague. Ici, le Seigneur attire notre attention pour dire que dans ces derniers temps, il y aura beaucoup de séducteurs. La séduction, c'est quoi? Des gens qui vont venir te blaguer. Ils vont venir te flatter avec des paroles mielleuses. Il dit de s'en méfier. Amen. De faire de ce que personne ne puisse te séduire. Personne ne puisse te blaguer sur lui son compte. Pour dire, voici Jésus est là-bas. Jésus revient demain. Donc pour cela, tout ce que tu as dans ta maison là, pardon, il faut me donner. Parce que quand Jésus va venir, tu n'as plus besoin de ça. Parce que les séducteurs là, eux, ils ont les techniques. Jésus revient dans 2 jours. Bien aimé, tes habits, tes chaussures, tu n'auras plus besoin de ça. Jésus dit que ceux qui vont, parce qu'il vient là, tu dois être léger. Donc voilà un sac, il faut mettre tous tes effets dedans pour que tu puisses partir avec lui. Tu dis c'est vrai, et puis tu as ramassé tous tes trucs. Voilà que demain, Jésus n'est pas venu. Alléluia. Donc c'est pourquoi il te dit que personne n'arrive à te séduire. Alléluia. Continue la lecture. Les 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Et ils séduiront beaucoup de gens. Bien aimé, sur ce verset, je voudrais attirer l'attention une fois encore. De nos jours, il y a beaucoup de Christ, de petits Christ, de serviteurs de Dieu qui se présentent comme des Christ. Et ils séduisent beaucoup de gens. Il y a d'autres qui te présentent une bouteille d'organe, qui te diront que cette bouteille coûte 500 000. Si tu bois, tu laves ton visage avec, tes affaires vont marcher. Et puis ils séduisent les gens. Les gens qui sont avides de richesse, qui courent derrière les bénédictions, c'est eux qui tombent sur la séduction de ces gens-là. Mais Dieu, le Seigneur dit, c'est des faux prophètes. Parce que dans les derniers temps, il va avoir ces faux prophètes-là qui seront nombreux. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'arrives pas à connaître de tes gros yeux là le faux prophète du vrai. Mais seulement si tu te donnes une bouteille pour dire, cette bouteille-là, va, lave avec toi, fais ceci, cela, ça coûte 500 000. Mais toi, tu prends, tu ne sais pas que c'est un faux. Parce que quand tu regardes son visage, il est joli, il porte boucle d'oreille. Il y a des pasteurs qui portent boucle d'oreille aujourd'hui. Il se tresse, il a des losses, il fait comme femme, il fait tout. Et puis toi, tu vois tout cela comme enfant de Dieu. Est-ce que garçon se tresse? Garçon se tresse. Pourquoi garçon va se tresser même? Depuis quand garçon va faire mèche? C'est les femmes qui font les cheveux. Nous les hommes on se coiffe. Mais si tu vois cette déviation là, c'est Satan a attrapé son pied. Toi tu dois prier pour que son pied revienne à la normale. Alléluia. Disons la vérité. Si c'est bleu, disons que c'est bleu. Mais pourquoi aujourd'hui on a peur de dire la vérité? Alléluia. Amen. Donc il y aura des séducteurs. Dans le monde spirituel, ils viendront pour vendre des choses de Dieu. D'autres vont vendre l'huile d'onction, d'autres vont vendre l'eau, d'autres vont vendre le sel, d'autres vont vendre des torchons, des mouchoirs. Ils vont essuyer avec pour dire, si tu payes ce lotus que tu gardes dans ta maison, la puissance de Dieu sera avec toi. L'onction que Dieu a mis avec moi va t'accompagner. Ça coûte 500 000, d'autres vont payer. Si un miracle s'est produit dans la main du serviteur de Dieu, puis ils ont vu, c'est fini, ils vont commencer à payer les lotus. C'est pourquoi le Seigneur attire notre attention. Que
dans ces derniers temps, beaucoup vont dire, ils sont dans le nom de Jésus. Mais toutefois, quand vous verrez, celui qui prie, il peut dire, au nom de Jésus, il peut dire ça, il peut faire des miracles, il peut faire des trucs, mais le Seigneur attend le dernier jour pour dire, je ne t'ai point connu. Parce que tu as vendu l'eau à 500 000. Est-ce que c'est moi qui t'ai dit de vendre l'eau à 500 000? Depuis moi que j'étais sur la terre, depuis combien de temps j'ai vendu l'eau à qui? J'ai vendu l'eau à qui? J'ai vendu une onction à qui? Dis-moi si c'est à moi que tu ressembles ou bien c'est au menteur Satan là-bas que tu ressembles. Hors de moi, hors de ma vue. Dans ces derniers temps, enfants de Jésus, ouvrons nos yeux, ouvrons nos oreilles. Faisons utilité des organes que Dieu nous a donnés pour discerner. On a les yeux, on a nos nez, on sait flairer. S'il y a un loco, tu sais qu'on est en train de griller un loco. Alléluia. C'est même pas encore cuit, mais déjà tu connais le goût. Amen. Il y a des manger dans le loco ici, non? Alléluia. Quand on est en train de faire un loco là, déjà tu sais que c'est un loco, tu danses parce que tu vas manger un loco avec œuf. Ça, c'est les enfants, ça. Et puis à ticket. Là, on connaît ça. Tu sais discerner, même si on ferme tes yeux, tu sais que tu es en train de manger. C'est ce que le Seigneur veut que nous ayons comme aptitude. Amen. Continuons. Au verset 6. Vous entendrez parler de guerre, oui, et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne serait pas encore la fin. Amen. Amen. Le Seigneur parle de guerre, de bruit de guerre. Bon, bien aimé, dans ce temps que nous sommes, il y a les guerres. Il y a, chez les Blancs là-bas, il y avait guerre. Ukraine faisait guerre avec la Russie. Ça bombardait depuis des années. Le président américain aussi est venu, il continue guerre. Ça détruit en Palestine, ça détruit ici, ça détruit en Iran. La guerre par-ci, la guerre par-là. Le Seigneur dit, si on entend ces bruits-là, ce n'est pas encore la fin. Alléluia. Amen. Parce que quand ces guerres viennent, on se dit, ah ça c'est la fin. Hein. Parce que quand les puissances, que nous on appelle puissances terrestres, quand ils vont finir par se bombarder, vers la fin, nous on a quelle arme pour nous défendre? On nous bombarder aussi, donc c'est la fin. Le Seigneur dit non, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin, ça veut dire quand lui va venir prendre son église. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Au verset 7. Oui, continue. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Au verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. Amen. Ça veut dire c'est le début de la douleur. Le commencement de la douleur. Bien aimé, une nation, la famine. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a la famine. Parce que quand tu prends 10 000 francs, tu vas au marché de Beaunois, je précise, tu ne peux rien acheter pour te nourrir. Tu vas, tu reviens, un panier vide. Bien aimé, c'est dommage d'être évangéliste et puis de devenir apôtre. Parce que le Seigneur dit de prêcher la vérité. C'est la vérité que je suis en train de dire. Je ne garde pas le nom de quelqu'un. Maintenant, celui qui sait qu'il n'est pas dans ça, qui ne veut plus faire ça, il recevra une récompense. Car le Seigneur dit de s'aimer les uns les autres. Dans ce mouvement, dans cet élan, nous devons être délivrés pour nous aimer tel que nous sommes l'un vers l'autre. Ce n'est pas l'ethnie, mais c'est le sang qui est en nous. Que je sois Baolé, que je sois Dida, que je sois Bété, j'ai un groupe sanguin O. Peut-être toi tu as Bouré, tu as aussi un groupe sanguin O. On a le même groupe sanguin. Alléluia. Ou bien A, ou bien moi. On a la même chose, bien aimé. C'est ce qu'on parle là qui diffère, mais si on se met à apprendre la langue de son ami, on va comprendre. Ça, c'est pas compliqué. C'est pour ça que les Baoulés comprennent aussi, la Bourrée, les Aïeux se comprennent. Mais nous qui sommes quittés peut-être dans d'autres régions un peu éloignées de là, peut-être c'est difficile pour nous. Alléluia. Mais aimez-nous. Donc, je voudrais dire ce matin que la famine est déjà installée. La cherté de la vie est déjà installée. Parce que le Seigneur nous dit que les douleurs commencent ainsi. Les débuts de la douleur commencent ainsi. Nous sommes en train d'aller vers l'avènement de Christ. Nous sommes dans les derniers temps. Quand la Bible te dit les derniers temps là, ça veut dire depuis Jésus est monté. Il est venu sur la terre, puis il est monté pour aller là. C'est les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Les temps seront difficiles. Amen. Qui s'en passe les temps difficiles de nos jours? Qui s'en passe? Les temps sont durs, hein? On devient difficile. La vie devient de plus en plus chère. Et cela fait que ceux qui sont chrétiens, qui croient en Dieu, souvent ils commencent à se glacer un peu. Ah, Dieu là, on s'en va, mais la vie est dure.
On dit Dieu bénit, mais on ne voit pas. Mais je vais te dire une chose. Que tu sois chrétien, la vie difficile va te toucher. Que tu ne sois pas chrétien, tu seras dans la vie difficile aussi. C'est pour tout le monde. Mais il y a une différence entre toi et celui qui ne croit pas en Dieu. C'est que tu as la foi. Alléluia. Tu crois en Dieu. Alléluia. Tu sais que quelles que soient les circonstances, le Dieu qui est en haut ne va pas t'abandonner. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Acclame le Seigneur pour toi. C'est ça la différence. Nous vivons nous tous les mêmes réalités, les mêmes douleurs. Quelqu'un va lire, Diacre, faut lire Matthieu 10, verset 17. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Alléluia. Et ils vous battront des verges dans les synagogues. Voilà. Quand les temps sont difficiles, que personne n'est épargné, il y a certains qui pensent que comme toi tu crois en Dieu, et puis il y a toujours sourire sur ton visage. Tu crois en Dieu, les temps sont difficiles, mais tu ne pleures pas, tu n'attrapes pas ton menton. Parce qu'on veut te voir attraper ton menton tous les jours. Mais toi, à cause de Jésus, tu n'attraperas jamais ton menton. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cette grâce qu'il te fait. Donc comme on voit que tu n'attrapes pas ton menton, la jalousie va se manifester. Lui là, il fait comment? C'est qu'il vole, c'est qu'il fait ceci. Et puis on va te livrer, oui, à des juridictions pour dire, allez-y calculer par rapport à son salaire là. Il ne peut pas payer une voiture comme ça. Par rapport à son salaire là, il ne peut pas vivre comme ci. Et puis les gens vont commencer à chercher à faire des enquêtes sur toi. C'est les temps difficiles qui poussent le méchant qui n'arrive pas à arriver où tu arrives là, à se comporter comme ça. Et pour certains même, ils vont aller voir même des chefs au travail pour dire, lui là, si vous voyez qu'il arrive à faire ça, c'est parce qu'il mamaille les gens, c'est parce qu'il fait ceci, c'est parce qu'il escroque les gens qui viennent vers lui. Vous allez voir, sinon, le travail qu'il fait là, est-ce qu'il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça? Parce qu'il n'arrive pas à faire comme toi. Donc les temps difficiles l'amènent maintenant à aller te livrer à tes chefs. Alléluia. C'est ça la persécution. C'est ça la tribulation. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu retiennes que les épreuves de la tribulation font très mal. En plus que tu ne gagnes pas à manger, les temps sont chers, mais en plus, l'ennemi va s'attaquer à ta vie. Parce que tu t'habilles bien, parce que tu te fais propre. Cela suscite la jalousie quelque part. Alléluia. Mais ce matin, je veux qu'un enfant de Dieu sache qu'il a quelqu'un qu'on appelle Jésus, qui veille sur lui depuis les cieux. Tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul, ma soeur. Alléluia. Quelles que soient les formes d'adversité et les jalousies qui vont se manifester contre toi dans ces temps difficiles, tu as un Dieu qui va résoudre ton problème, qui va combattre pour toi. Alléluia. Ce quatrième homme qui était dans la fournaise ardente, il s'appelle l'Éternel des armées, le Dieu qui combat pour toi. Si tu crois en lui, lève-toi et acclame-le. Acclame-le avec lui. Acclame-le avec lui. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, quand tu t'es levé pour acclamer le Seigneur, je déclare que tes ennemis sont tombés au nom de Jésus. Le simple geste que tu as fait pour te lever, ceux qui tenaient ton pain, qui tenaient ta chemise, qui tenaient ton bras, qui tenaient ta vie, ils sont tombés au nom de Jésus. Ils sont tombés au nom de Jésus. Ils sont tombés au nom de Jésus. Tes ennemis sont tombés ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Je veux dire à un enfant de Dieu, s'il ne sait pas, tu appartiens à Jésus-Christ. Et puis tu es très dangereux. Tu es très dangereux. Selon Ephésiens 3, verset 16, non? Le Seigneur dit, la richesse de sa gloire va permettre que toi, enfant de Dieu, tu puisses recevoir dans ton homme intérieur le Saint-Esprit qui va te rendre dangereux, qui va te rendre puissant. Alléluia. C'est ça, non? Il faut lire Ephésiens 3, verset 16, si j'ai bonne mémoire. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. Puissamment fortifié par son esprit. Par son esprit. Dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur.
Ça veut dire que l'homme intérieur, tu as l'homme intérieur, tu as Jésus en l'intérieur de toi, mais il dort. Mais le Saint-Esprit vient réveiller cela. Et c'est ça qu'on appelle la puissance, la richesse de sa gloire qui te rend homme puissant, femme puissant. Reçois cette parole ce matin et sois puissant pour le Seigneur. Sois puissant pour vivre. Sois puissant pour avancer dans le nom de Jésus. Alléluia. Au cours de cette semaine, si on finit ce culte-là, au cours de cette semaine-là, on va t'annoncer le décès de quelqu'un. Je te le dis, celui qui ne va pas vouloir lâcher prise de ta vie là, celui qui ne veut pas que toi tu avances là, celui qui ne veut pas que toi tu sois toujours en joie là, quand tu es en joie il est triste. Quand il voit ton sourire, il dit oh ben lui il m'énerve. Celui-là, on va annoncer son décès. Mais s'il se répand, s'il abandonne, s'il lâche prise, il vivra pour témoigner la gloire de Dieu. Mais s'il veut continuer à te nuire, il mourra, la tête se fendra, il disparaîtra au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, c'est pourquoi je veux te donner un conseil. Si tu sors de ta maison, que tu vis avec un homme, dis-lui exactement où tu vas. Et puis de temps en temps, restez en communication. Laisse ton portable ouvert. Il ne faudrait pas que quand il t'appelle, il n'y a pas de réseau là. Il va dire voilà, ce qui m'ont dit là est vrai. Voilà que j'appelle là, ça passe pas. C'est parce qu'il est, ou bien elle est quelque part en train de gérer ses mouvements. Et puis elle a fait à pas réseau. Arrange-toi à avoir réseau. Et puis ton portable, il faut augmenter le son quand tu sors. Quand tu es à la maison, tu peux mettre sur silencieux. Mais quand tu sors de la maison, il faut augmenter. Pour que si ton mari t'appelle, tu puisses voir l'appel et puis répondre. Amen. Ne laisse pas les gens utiliser tes faiblesses pour t'accuser, car les temps sont mauvais. Alléluia. Continue la lecture. Alors, verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Amen. Donc, à cause du nom de Jésus, dans ces temps difficiles, il parle de haïr des nations. Il parlait de ses disciples en ce temps qui les autres nations vont détester. Mais moi je veux te dire ce matin que quand on parle de nation, on parle d'un autre homme, on parle d'une autre personne, on parle d'un autre individu. Le pays même c'est trop grand, mais je parle d'un individu qui est à côté de toi. Pour qu'une nation puisse te haïr, je prends par exemple, on dit toi le Burkina Faso va haïr le chrétien. Ça c'est trop vague. Mais je veux parler de ton frère qui est à côté de toi. Avant que ça arrive à nation, pays. Alléluia. À cause du nom de Jésus que tu aimes là, ton frère peut te haïr, ton mari peut te haïr, tes amis peuvent te détester. Ceux qui étaient tes amis avant, avec qui vous partez boire, comme tu as accepté Jésus, tu dis je ne bois plus bière, il va te haïr. Amen. Ceux avec qui tu partais faire les coups fourrés, maintenant tu dis je ne fais plus ça. Je vous dis, hein, il va venir vers toi et va dire oh toi aussi, c'est pas à cause d'église là, tu vas plus faire, en plus couper gaou. Hein? Oh, attends, les gars là quand ils viennent, non, ça nous arrange. Mon frère, on va à l'église dimanche, c'est vrai, mais je connais un coin là. Il y a des gars là-bas, on fait tout. On les séduit, on prend l'argent. Si tu dis non, ça ne m'intéresse plus, ta camarade c'est là, elle va te détester. Tu vas devenir son ennemi. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a fait cette expérience là. D'habitude, vous sortez, toi tu payes bien, vous buvez. Un moment, te voici, tu donnes ta vie à Jésus. Tu ne payes plus bien. Tu dis à tes amis, Joe, donnons nos vies à Jésus. Ils vont dire, oh, toi aussi. Tous les goûts là. On fait comment? Et ta copine, l'autre là, tu as laissé comme ça quoi. Hein? On va à l'église un peu, mais après on prie, on demande pardon à Dieu et puis on continue. Hein? Tu finis de pécher, tu dis Seigneur, pardonne-moi, et puis ça s'en va. Hein? C'est pourquoi l'église est là. Allons, vivons notre vie, vivons nos jeunesses. L'église c'est pour les vieux. Quand tu seras vieux, tu vas partir à tout le monde vivant. Il va te séduire pour que tu puisses demeurer dans l'enfer. Or, toi, tu as choisi la lumière. Bien aimé, que ton oui soit oui. Que ta décision de suivre Jésus soit cette bonne décision. Ne laisse pas quelqu'un te distraire. Car nous sommes dans ces temps difficiles. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Si tu veux vivre, bien aimé, c'est de ton cœur que tu prends les décisions. Quand les temps sont difficiles, nous sommes dans les tribulations, c'est ton cœur qui va te sauver. C'est ton cœur pur qui va te sauver. C'est ton cœur de vérité qui va te sauver. Ton cœur d'amour.
Si Jésus est dans ton cœur, ils vont tourner, ils vont tirer ton bras, mais ce n'est pas ton cœur ils ont tiré. Alléluia. Ils vont tirer tes pieds, mais ce n'est pas ton cœur ils ont tiré. Alléluia. Parce que tu gardes ton cœur plus que toute autre chose. Que ton cœur soit gardé au nom de Jésus pour l'éternel. Alléluia. Acclame le Seigneur pour le cœur qu'il t'a donné. Continue la lecture. Au verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. Amen. Alors, dans ces temps difficiles, plusieurs vont succomber. Ça veut dire quoi exactement? Succomber, ça veut dire plusieurs vont trébucher. Pour ne pas dire ils vont abandonner la foi. Ils vont trébucher. En fait, trébucher par rapport aux croyants. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus, on dit ils vont trébucher. Mais celui qui n'a pas accepté Jésus, lui il est déjà tombé. Lui on ne parle pas de trébucher. Amen. Donc, plusieurs succomberont, ça veut dire ils vont quitter la voie du Seigneur pour aller suivre les choses du monde, pour écouter les paroles flatteuses. Amen. Ils succomberont et puis ils commettront même l'un contre l'autre des actes de trahison spirituelle. Je veux te dire ce matin que si toi tu es chrétien, tu es baptisé, tu prends la Sainte Seine, tu parles de Jésus, et puis il arrive que, comme les temps sont difficiles, tu quittes la voie du Seigneur pour livrer tes frères et tes soeurs, pour mélanger leur marche avec le Seigneur. Je veux te dire ce matin que tu n'as jamais accepté Jésus. C'est parce que tu n'as jamais accepté Jésus qu'il t'arrive à trébucher pour quitter la foi de Dieu. Celui qui a une fois accepté Jésus, qui a goûté que Jésus est bon, ne peut jamais quitter la face de Dieu, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Moïse, le prophète Moïse, il est mort à 120 ans. Mais ces 120 ans ont été scindés en 40 ans 3 fois. Dans le livre de Genèse, la Bible dit que l'ordre a été donné par Pharaon pour dire de tuer tous les garçons qui vont naître des Hébreux. Alléluia. Mais Moïse est né d'une Hébreu. Mais c'est Pharaon, la maison de Pharaon qui l'a élevé. Alléluia. Dieu était avec lui. Amen. Il n'a pas renoncé à quelque chose. Il a été intègre. Il a gagné. Oui, mais comme il était bébé, il ne savait pas. Mais ses parents ont manifesté la foi. Ils n'ont pas eu peur de mettre l'enfant dans un petit bateau et de l'envoyer vers où il peut vivre. Mais arrivé chez Pharaon, la famille de Pharaon l'a élevé. Ses deuxièmes 40 ans, c'est ça, il a vécu là-bas jusqu'à... Il a été élevé jusqu'à quel âge là? Il a tué un Égyptien. Il était un peu grand et puis il a fui. Quand il a quitté là, il est allé maintenant chez Jéthro pour élever les moutons. Il a fait 40 ans derrière élevage de moutons. Amen. C'était dur pour lui, mais il n'a pas renoncé à Dieu. Les 40 ans, il est resté en train de travailler pour quelqu'un. Pour son beau-père, qui lui a donné une femme noire, Séphora. Mais il est resté serein. Mais voilà qu'à la fin des 40 ans, Dieu va venir encore lui donner une mission à accomplir pour aller faire sortir le peuple d'Israël pour les accompagner en terre promise, où il va faire encore 40 ans dans le désert. Bien aimé, voici un homme qui depuis sa naissance n'a pas abandonné Dieu même quand c'est difficile. Dieu aussi ne l'a pas abandonné. Même à sa mort. La Bible dit dans le livre de Jude 1 verset 9 que Satan est venu disputer le corps de Moïse avec l'ange Gabriel. L'ange Gabriel représentait Dieu. Mais est-ce que Satan a eu cutus de prendre le corps? Non, parce que Dieu était avec lui. Le corps de Moïse n'a pas été retrouvé parce que Dieu l'a enterré lui-même par sa puissance. Alléluia. Dieu était avec lui. Je veux te dire que même quand les temps sont difficiles, bien aimé, sois intègre. Dieu ne t'abandonnera point. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Alléluia.
Permets que Dieu soit ton guide dans ces temps difficiles. Permets que Dieu soit ta lumière dans ces temps difficiles. Quel que soit l'outrage que tu vas connaître, quelle que soit l'humiliation que l'ennemi va vouloir t'affliger, bien-aimé, je te demande de garder la foi en Christ, de garder la foi en Jésus. Alléluia. C'est pas facile. Ça ne sera pas facile. La marche dans ces temps difficiles n'est pas facile. L'ennemi a un piège, a un plan. C'est d'humilier ceux qui aiment Dieu. C'est de rendre leurs paroles inutiles pour dire que Jésus est un menteur. Mais toi, quels que soient les coups que tu vas recevoir, sois intègre dans ta marche. Garde la foi en Jésus. Alléluia. C'est ça la grande tribulation. Tu seras tourmenté. Ils vont te causer des souffrances physiques, des souffrances morales. Alléluia. Mais bien aimé, sache que c'est pour un temps. Parce que le Dieu en qui tu as mis ta confiance ne va jamais t'abandonner. Amen. Acclame encore le Seigneur pour le Seigneur. Comme le thème le dit, conserve ta victoire en Christ face aux tribulations. Tu vas lire Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Parce que moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde et ses problèmes. Il a vaincu le monde et ses démons. Il a vaincu le monde et tout ce qui manigance les enfants de Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi, oui, il dit, tu as ma victoire. Dans la seule victoire, conservons la victoire avec Jésus. Alléluia. Jésus a vaincu tout le monde. Je veux rappeler aux chrétiens que nous sommes. Souvent les situations sont difficiles. Ça fait que nous parlons. Les gens nous ont fait des choses pas possibles. Nous parlons. Mais je veux que tu t'arrêtes. Ne parle plus beaucoup. Oriente ton regard vers celui qui a vaincu le monde des ténèbres. Vois sa victoire qui est pour toi. Parce que quand on chantait ce matin, il dit, je te donne le pouvoir. J'ai l'autorité. L'autorité, amen. L'autorité, il m'a été donné, quelque chose comme ça. On a chanté, non. Cette autorité, c'est Jésus qui te donne parce qu'il te donne le pouvoir. Alléluia. Sa victoire, il te la remet entre les mains. Il a pris la victoire à Golgotha pour te mettre entre les mains, toi, enfant de Dieu. Amen. Utilise cette victoire dans ta marche. Les difficultés viendront. Un chrétien qui n'a pas de difficultés, qui ne reçoit pas de difficultés, c'est qu'il n'est pas encore rentré dans le royaume de Dieu en esprit. Une fois ton nom est écrit dans le royaume des cieux, ta marche sur la tête dérange. Ta joie dans ton visage dérange. Tout ce que tu portes comme habit dérange ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans les livres de vie. Alléluia. C'est là que tu vas savoir de tes yeux qui est enfant de Dieu et qui est enfant du diable. Alléluia. Parce que si on est de la même famille, si j'ai un problème, tu vas laisser tomber facilement. Parce que tu vas dire, c'est mon frère, c'est ma soeur. Mais si tu vois quelqu'un, quelle que soit la situation, quels que soient les gens qui vont partir vers lui, il dit, je ne laisse pas. C'est un enfant des ténèbres. Oui, c'est un idolâtre. Alléluia. Tu viens de comprendre qu'il n'est pas un enfant du royaume. Nous sommes dans les derniers temps, bien-aimés. Il y a des ritualistes. Alléluia. Il y a des gens, tu vas voir, tu vas penser qu'ils sont enfants de Dieu. Mais ils sacrifient. Ils prennent quelque chose de quelqu'un quelque part pour pouvoir augmenter leur patrimoine financier. C'est des satanistes. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps, vous les femmes. Je voudrais m'adresser un peu à vous dans ces derniers temps. Il y a des difficultés. Tu peux traverser des temps difficiles. Mais si tu gagnes ton adjofan avec riz là, il faut manger. S'il plaît à Dieu que tu montes ton adjofan puis riz tous les jours, rends-lui la gloire. Un jour, il va changer adjofan et puis riz là. Alléluia. Parce que c'est un temps de passage. Alléluia. Acclame le Seigneur. Verset 11 maintenant. Oui, continue. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand homme se refroidira.
À cause des difficultés que nous traversons, il y a des chrétiens qui vont abandonner l'église là. Vous voyez, ton affaire de Dieu là, c'est bon. On dit, on va à l'église, on va se marier. Mais moi, depuis que je vais à l'église, je ne gagne pas mari. Mon âge avance. Moi, j'aime me débrouiller. Donc, ça veut dire que son amour pour Dieu est refroidi. Et puis, elle s'en va. Attendons le temps de Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole, dans le psaume 90, que 1000 ans est comme un jour devant Dieu. Tu as quel âge et puis tu penses que tu as 1000 ans? Moïse a eu 120 ans, il n'a même pas eu 1000 ans. Toi qui n'as pas encore eu 1000 ans, ton âge là, ça ne vaut pas encore un jour devant Dieu. Nous tous là, on ne vaut pas encore un jour devant Dieu. Notre existence là, c'est un quart d'heure. Ou bien 30 minutes, ou bien quelques secondes. Pour qu'on puisse penser qu'on est vieux, il faut qu'on ait 1000 ans. Dieu veut qu'on ait 1000 ans. Donc toi, si ça fait mathématiques, il faut calculer en fonction de ça. Il faut faire une règle de 3. 1000 ans égale à un jour. J'ai 50 ans, ça fait combien de jours? Alléluia. Fais une règle de 3, puis donne-moi la réponse dimanche prochain. Acclame le Seigneur pour toi ce matin. Alléluia. L'âge que tu as, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui compte. Arrête de t'inquiéter. Les temps sont difficiles, bien-aimés. Mais tu as choisi la bonne part qui est Jésus. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les épreuves, n'abandonne pas ta foi. Alléluia. N'abandonne pas ta foi pour suivre le monde. Sinon tu vas le regretter. Le Seigneur dit dans sa parole que celui qui m'a déjà goûté et qui a trouvé que je suis bon, s'il m'a abandonné, qu'il revient là, je ne vais plus le prendre. Maintenant, après encore, on dit, ah, c'est le Dieu d'amour, le Dieu de compassion. Donc si on va, mais ça dépend. Si tu as injurié le Saint-Esprit en partant, si tu as dit que c'est qu'un Dieu ça même, tu vas venir là, il ne va jamais te prendre. Tu vas rester, tu vas figurer. Parce que tu as péché contre le Saint-Esprit. Mais ne péchons pas contre l'Esprit de Dieu. Amen. Continuons. Au verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. C'est le verset 14. Verset 13. Verset 13, oui. Au verset 14. Oui. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Mais quelle est cette bonne nouvelle que tu vas prêcher? Ta souffrance? Ta tribulation? Non. Donc le Seigneur te dit ce matin que même si c'est dur, tu dois continuer à annoncer que Jésus est Seigneur. Alléluia. Même si tu ne gagnes pas à manger, tu dois dire à quelqu'un, Jésus nourrit son enfant. Alléluia. Même si tu ne gagnes pas à habiller pour porter, tu dis Jésus habille ses enfants. Ils vont regarder, tu dis je suis habillé, est-ce que tu vois ma nudité? Alléluia. Même si ça ne va pas, tu dois continuer à prêcher l'évangile. Car la tribulation, les épreuves viennent pour t'empêcher de parler de Christ. Pour te décourager. Tu n'as pas dit que tu es zélé. On va te frapper un coup dur. On va voir si tu vas continuer de parler de Christ. Continue quel que soit ce que tu traverses. Continue quel que soit ce que tu vis. Alléluia. Le Seigneur veut que je te dise ce matin que si toi et moi, on arrête de parler de lui. Il dit lui-même, depuis le ciel, il peut parler de lui. Alléluia. Depuis les cieux, il peut parler de son évangile à partir du ciel. Tu es là, quand le tonnerre gronde là, tu vois pas comment ça fait du bruit? Ça fait boum. Maintenant il va faire boum. Puis il va dire, Dieu est bon, dans ta vie à l'éternel. Il va commencer à parler de lui-même. Parce qu'il t'a mis sur la terre, tu ne fais pas. Lui-même il quitte au ciel et puis il parle. Je ne veux pas que ça soit ainsi pour nous. Dieu peut parler de lui depuis les cieux. Dieu peut évangéliser depuis le ciel. Dieu peut faire son œuvre lui-même. Si tu ne fais pas pour lui, lui-même il va faire sa chose. Mais si lui-même il fait là, quelle récompense tu vas avoir? Bien-aimés, levons-nous. Quels que soient les temps difficiles, évangélisons le royaume de Dieu. Disons à quelqu'un d'abandonner la méchanceté, d'abandonner la guerre contre son frère, contre sa soeur, comme Rachel le faisait. Disons à quelqu'un de donner sa vie à Jésus véritablement. Il attend son temps. Car le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Ce matin, dans la direction, la servante de Dieu a dit, ne force pas la main de Dieu. Car quand tu forces la main, souvent il te donne des choses qu'il n'a pas encore fini de préparer pour toi. Et puis ça te crée des problèmes. Prie-le, dis-lui de faire ce qui est bon pour toi.
et à son temps convenable. Alléluia. Il y a des gens qui n'acceptent même pas de souffrir un peu. Quand Dieu les oppresse un peu net, ils pleurent jusqu'à ils insultent Dieu. Ah! Tu sais fabriquer nez, oreille, yeux. Et puis tu prends ce qu'il a fabriqué là pour l'insulter. Arrête ça. Quelle que soit la situation qui te fait traverser, toi prie-le seulement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à un homme ce matin? Amen. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Acclame le Seigneur pour ta vie. C'est le Seigneur qui m'envoie te parler comme ça. Alléluia. Le message de Dieu doit parvenir à tout le monde entier, à toutes les nations. Dieu ne manque pas de témoins. On va finir avec Apocalypse 14, verset 6. Apocalypse 14, verset 6. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute la nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Amen. Il faut relire ça doucement pour que quelqu'un comprenne. J'ai vu un autre ange. L'apôtre dit, il a vu dans sa vision un autre ange qui volait par le milieu du ciel et s'envolait au ciel, ayant un évangile éternel. Il avait l'évangile de Dieu en main, éternel, l'évangile éternel dans le ciel, pour l'annoncer aux habitants de la terre. Ah, il est prêt à annoncer l'évangile aux habitants de la terre, l'ange qui s'envole là. À toute nation, à toutes les nations, à toute tribu, à toute tribu, à toute langue, à toute langue et à tout peuple. À tout peuple. Je veux te dire ce matin que Dieu a prévu ça déjà. Il sait que nous on est trop rebelles, on est trop chocos, on ne va pas vouloir évangéliser, non. Il a déjà prévu son ange qui est avec son haut-parleur en haut là-bas, qui est prêt à parler de son Père qui est dans les cieux. Parce que lui, il est soumis à Dieu. Alléluia. Sur la terre, on est là. Au lieu qu'on parle de Dieu, c'est nous, on a nos visages serrés. C'est nous, on joue les dangereuses. C'est nous, et celui-là me connaît même. Et celui-là me connaît même. C'est on est dans les choses comme ça. On fait mauvais cœur, on fait méchanceté. Souvent, tu vois les petites filles comme ça, leur cœur est gros comme ça. Les petits garçons comme ça, leur cœur est grand comme ça. Mais si ton cœur est grand comme ça, là, comment est-ce que tu seras soumis à tes parents jusqu'à parler de Dieu à quelqu'un? Si c'est toi seulement, l'ange va proclamer l'évangile, puis on est foutu. Je veux dire à quelqu'un, si tu es enfant, sois enfant. Sois dans l'obéissance pour que la parole rentre dans ta bouche, pour que tu parles. Si tu es grande personne aussi, sois soumis à Dieu pour recevoir l'évangile, pour parler. Parce que ce n'est pas tout le monde qui reçoit la force de parler de Dieu. Si ton cœur est noir, tes pensées sont sombres, tu as des mauvaises intentions, tu es jaloux de ton frère, jaloux de ta soeur. Si ton frère mange, tu veux lui arracher même. Toi, tu n'as qu'à manger. Pour toi-même, on n'a qu'à conjuguer le verbe seulement à une seule personne. Je mange. Il ne faut pas que lui, il va dire, il mange aussi. Pourquoi? Parce que là, c'est toi ce qui compte, tu es orgueilleux. Si tu es aussi orgueilleux comme ça, comment est-ce que tu ne vas pas permettre que cet ange qui s'envole proclame l'évangile et puis nous, on ne gagne rien à faire? C'est lorsqu'on va proclamer l'évangile qu'on sera récompensé. Que chacun se lève pour parler de Jésus. On n'est pas obligé pour dire, samedi on se va à l'évangile. Tu sais ce que tu dois faire. Quand tu marches, tu croises des gens. Quand tu marches, tu croises des amis. Parle de Christ. Si tu veux des prospectus, je vais tirer ça pour toi. Mais que chacun fasse son évangélisation. En ces temps de pluie, c'est difficile de sortir en groupe. Quand la saison de pluie passera, on va aller en groupe. Mais pour l'heure, si tu croises un ami, donne-lui une carte. Donne-lui la version de l'évangile. Dis-lui que Jésus l'aime. Alléluia. L'ange s'envole. Il cherche. Il attend le hoquet de Dieu pour dire, commence à crier dans le ciel. Tu entends, le ciel est rempli d'évangile. Le ciel va changer de couleur. Quand il va finir de faire ça, le Seigneur a dit, c'est quand toutes les nations auront appris ma bonne nouvelle, ça sera la fin. Donc, c'est sûr que quand l'ange va crier en haut là, tout le monde va entendre que Jésus est Seigneur. Là, ça sera la fin. Là, Jésus va venir prendre son église. Dans l'église, il va trier. Celui qui va prendre, il connaît. Celui qui ne va pas prendre, il ne connaît pas. Il connaît aussi. Toi qui ne fais pas son travail, il ne va pas te prendre. Tu vas aller t'asseoir dans son royaume pour faire quoi? Pour gratter tes ongles là-bas.
Ou bien, pour faire quoi? Pour faire cheveux mlem seulement là-bas. Non, il ne veut même pas voir tes cheveux là-bas, mais il veut que tu sois voilé, comme les séraphins. Donc, à faire cheveux là-bas, c'est perte de temps. Prends ta vie pour méditer la parole, pour l'enseigner à quelqu'un. C'est à ce prix-là seulement que tu seras récompensé. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il te bénisse ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.